Vraiment dès le matin c'est super important d'avoir tous vos apports, glucides, protéines, lipides. Je pense que là je suis pareil, on dirait tellement une running girl expérimentée. Sachez aussi que j'ai énormément de choses et de bonnes nouvelles à vous annoncer. Par contre, combiner les deux, ça c'est intéressant. Pour vous dire un peu la tournure que va prendre nos prochains vlogs. Donc ça sert à rien de changer d'exercice toutes les semaines en espérant qu'il y aura d'autres exercices mieux que d'autres. Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo hivernale, cozy, winter arc. On va parler bien sûr de l'hiver. Vous savez que je viens de terminer ma sèche et que là je vais accueillir maintenant une prise de masse. Focus sur les fessiers et une prise de masse qui est sèche. Donc le but ne sera pas de prendre du gras mais de vraiment prendre du muscle. Donc si tu as le même objectif que moi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur mon compte parce que je vais vraiment t'apprendre à devenir la meilleure version de toi et à te transformer aussi bien physiquement et mentalement. Dans cette vidéo, je vais t'emmener à peu près 48 heures avec moi dans ma routine pour voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange, comment je m'entraîne, comment j'organise vraiment mes journées pour aller chercher cet objectif de prise de masse. Donc j'espère de tout cœur que ça pourra t'inspirer. C'est aussi un lien que je fais avec l'hiver parce que c'est vrai que l'hiver c'est une période où on a un peu de mal à être focus, où on peut justement avoir un peu moins de motive à cause des jours qui raccourcissent, à cause du froid. Donc je peux comprendre que la motivation elle peut être plus difficile, c'est mon cas aussi, mais j'essaye de faire en sorte justement que ça se transforme un peu en winter arc. J'essaye de changer cet état d'esprit en me disant que justement l'hiver peut être la meilleure période pour atteindre mes objectifs. Je vais te dire pourquoi, parce qu'on a souvent tendance à se dire ok, je vais attendre les beaux jours, je vais attendre d'être proche de l'été pour enfin m'y remettre, pour enfin reprendre cet objectif physique, pour enfin faire du bien à ma santé, et on oublie toute cette période de l'hiver en se disant que bah vas-y, flemme, il fait trop froid, j'ai pas envie, etc. Alors que pourtant c'est vraiment la meilleure période pour te focus, que ce soit sur tes objectifs physiques, ta santé, ton travail, même des objectifs perso que tu peux avoir. Moi c'est vraiment une période que je vois comme ça. Quand tu y penses, l'hiver c'est souvent la période où t'es plus chez toi, où t'es plus en mode cosy. C'est vrai que l'été on va sortir plus facilement, on va plus être sur l'extérieur, on va peut-être avoir plus de vacances, donc ça peut faire que t'es un peu moins finalement dans ton programme, même si la motivation est là, genre t'es moins régulière, moins assidue, alors que l'hiver en étant peut-être plus chez toi, moins dehors, etc., bah, ça te permet de te focus beaucoup plus et de tenir une vraie régularité et de poser les bases dès cet hiver pour préparer justement ton corps à cet été. Donc dans cette vidéo je vais aussi te donner mes meilleurs tips pour rester motivé, pour rester focus tout cet hiver et devenir la meilleure version de nous. Sachez aussi que j'ai énormément de choses et de bonnes nouvelles à vous annoncer. Je suis toujours très contente de partager ma petite vie, mes petites histoires avec vous. Donc je prendrai le temps un petit peu plus tard dans la vidéo de vous expliquer, de vous raconter tout ça. Je vous emmène avec moi. Là on est le matin. Je me suis réveillée à 5h30. Je vous ai dit que maintenant c'est la nouvelle routine. Je me lève tôt pour être vraiment productive tout le long de ma journée. Donc je suis hyper motivée. Je vais prendre mon petit déjeuner et nous partons ensuite à la salle, évidemment pour une séance fessier. Voilà, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Mais bien sûr, avant, on prend des forces avec un petit déjeuner. Avant le petit déj, toujours prendre un grand verre d'eau à jeun pour bien rester hydraté. Et ce matin, je suis partie sur un bowl cake au chocolat. Ma passion tous les matins en ce moment, vous le savez. Je vous remettrai là sur l'écran la recette et franchement, testez ça. C'est prêt littéralement en 5 minutes et c'est trop. En plus d'avoir tous les apports qu'il faut pour construire ce booty, pour construire du muscle. Vraiment dès le matin c'est super important d'avoir tous vos apports, glucides, protéines, lipides. Vraiment c'est une pépite et promis de toute façon dans la vidéo je me poserai pour vous donner des tips alimentaires et vous aider à atteindre vos objectifs.
Ça y est, je suis ready. Et GG aussi pour la salle. Moment outfit, full Gymshark parce que bah là c'est la nouvelle co qui sort là ce soir, mais au moment où vous verrez la vidéo elle sera déjà dispo. Et c'est la gamme Soft Sculpt, donc c'est la gamme la plus confortable que j'ai testée de toute façon de toutes les marques, honnêtement. Tu vas faire un test. Ouais. Oh. Le stretch est fou. C'est-à-dire que j'ai jamais porté une tenue, peu importe toutes les marques confondues, aussi confortable et aussi genre qui te met grave en avant. Parce qu'au niveau des fessiers, il y a un scrunch, mais il est genre invisible, tu vois. Donc c'est ouais, super discret. Et à la fois, ça met trop en avant. Je suis aussi trop fan des dos nus. Donc franchement, c'est ma gamme préférée chez Gymshark. Et ils ont sorti les nouvelles coloris bleu, noir, bordeaux, kaki. Ouais. Et ce bleu là, il est incroyable. Franchement, je suis trop contente. Et bah là, j'ai mon petit colis là. Enfin, mon petit colis. Mon gros colis. C'est un sac. De fou. Avec bah, toutes les nouveautés que j'ai reçues en avant-première. Donc bah, là j'ai déjà sorti cette tenue là. J'ai aussi l'ensemble jogging pull que je vais vous montrer. Et puis je vous déballerai la suite en rentrant bien sûr de la salle. Voilà, je suis trop contente. Et toi j'ai montré ton outfit. Bon, moi simple efficace. T-shirt un peu oversize très léger. J'adore le dos. Ouais, ça il est trop beau. J'aime bien l'écriture dans le dos à chaque fois. Et après j'ai mis ce jogging là, j'adore les hyper léger vu que je vais faire les jambes. Ouais. Du coup il est super léger, un peu oversize et j'aime bien, ouais. Je suis grave à l'aise avec, il est super. À chaque fois sans faire exprès on est dans les tons, ouais. Tout le temps. Bien. Est-ce que t'es motivée? Oui. Je vais faire les jambes donc c'est bien. Ah oui j'avoue. Faire tomber les guibolles. Trop bien, bah moi aussi je fais les jambes. Je vais quand même montrer mon jogging. Parce qu'il fait froid. Enfin froid. Ça c'est une mytho, elle attend qu'une chose qui se fasse froid alors c'est même pas vrai. J'avoue, je fais la meuf genre Winter Arc alors qu'ici il fait encore, hier il faisait encore 30 degrés en plein soleil quoi. Ouais c'est clair. Bon il faut quand même que je vous montre cet ensemble là, il s'appelle Cozy Luxe, elle porte parfaitement son nom, comment vous dire que par rapport à la vidéo c'est parfait. C'est l'ensemble Cozy par excellence, donc le bleu déjà est trop beau. Là on est sur un jogging et regardez tout l'intérieur en matière polaire magnifique, donc ça tient super chaud. C'est hyper confortable et vous avez donc là je l'ai en serré en bas mais je l'ai pris aussi en large en bas. Magnifique. Petit sweat qui va avec. Donc là ce qui est cool c'est que c'est à zip avec une fermeture. Donc ça change des sweats vraiment que tu dois enfiler des fois qui sont un peu galères. Ce qui est beau aussi pour les femmes c'est que lui il est court. Ça ouais. j'aime bien. Je trouve que ça va super bien en fille. Puis là il est court donc il est canon et pareil tout est modelonné. Enfin tout est en mode polaire quoi. Tu vois super chaud. Dès que je le mets je le sens la chaleur. C'est trop bien. Et j'aime bien en fait le coincer dans ma brassière aussi pour faire un côté encore plus court. Tu vois. Pour mettre le booty apparent. Ouais, si tu mets avec un legging ou quoi, et même de face. Bon, après, si ça caille, en vrai, le mets pas dans ton ventre. Parce que tu as un ventre à l'air. Ça fait un style. Mais ça peut faire un style, ouais. J'aime bien aussi comme ça, tu vois. Bon, on va se dépêcher parce qu'on va être en retard pour la salle. Let's go. Hey, said, don't fall. Don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. They said, be meek. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep up, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. You won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta
trop bien. J'ai eu des méga sensations. Là je vous jure, genre mon fessier il est congestionné, il est tendu. J'ai tout donné et franchement ça a fait plaisir. Là la Prog Glow Booty elle est exceptionnelle vraiment en termes de sensations, de résultats. J'ai jamais eu ça donc c'est hyper satisfaisant. Je vous avais aussi un peu parlé que j'étais pas très à l'aise dans la nouvelle salle, que j'avais pas trop de repères sur les machines. Et ça a été le cas pendant plusieurs semaines. Franchement, j'étais frustrée, je m'étais beaucoup moins lourd, j'avais pas des bonnes sensations. Et là, ça y est, enfin c'est débloqué. Ça va faire à peu près 1 mois et demi, 2 mois que j'y vais. Et là, vraiment, ça y est, j'ai trouvé mes repères, mes réglages, j'ai retrouvé mes charges et franchement, c'est trop satisfaisant. Donc si c'est votre cas, que vous arrivez dans une nouvelle salle, que vous changez un peu de machine, etc. Franchement, ne stressez pas, prenez le temps de vous réhabituer. Ne cherchez pas à remettre trop lourd parce que c'est comme ça souvent qu'on se blesse. Et franchement, ouais, le faire comme ça, ça permet de se réadapter. Vraiment, là, c'est trop cool. Voilà, je suis contente. Gigi l'a fait les jambes. Ouais. Ouais. Quad et ischio est très bien. Il y a un peu de fessier mine de rien avec les fentes bulgares et ça, putain, ça défonce. Hein. Les fentes bulgares fessiers, ouais, de fou. Ah ouais, putain, franchement, ça fait très mal, mais non, c'était très bien, pas grand monde et tout, donc c'était cool. Ouais, agréable. Maintenant, j'ai très faim. Ouais. J'ai hâte de manger. J'ai trop faim. On va rentrer puis on va se faire un petit truc rapide, ce qu'on va vous montrer, mais c'est ce qu'on se fait souvent là en ce moment le midi. Ça nous dépanne bien, ça nous permet de rester dans nos apports, de gagner du temps. Et après je vous emmène avec moi aussi, je vais aller en ville, j'ai envie de vous emmener avec moi. Comme la dernière fois, ça vous avait plu justement, que voilà, ça change un petit peu, que je vous montre autre chose aussi que tout le temps ma routine muscu alimentation. Donc je vous emmène avec moi. Je dois aller refaire mes ongles parce que là, comment vous dire que c'est cata, j'ai 2 ongles pétés, le vernis qui a sauté. Non, faut qu'on aille faire quelque chose là. Donc je vous embarque avec moi juste après. Ça y est les loulous, c'est prêt. C'est tout simple, hein. C'est des pâtes avec du parmesan, des petites asperges vertes et on fait des pilons de poulet. Ils sont directement marinés et soit on fait la petite marinade nous-mêmes, soit on l'achète directement comme ça au boucher. Et franchement c'est trop cool parce que c'est des pilons de poulet mais le fait qu'ils soient marinés, franchement ça donne un goût trop bon. Là c'est genre provençal mais des fois on se faisait piment d'Espelette. Et trop bien, littéralement les pâtes sont prêtes en 3 minutes, les asperges en 5 et les petits pilons de poulet on les fait tous au air fryer, on en fait cuire 10 d'un coup, on les met dans un petit tupperware et après on n'aura plus qu'à les réchauffer au micro-ondes. Voilà, c'est le genre de recette trop bonne, gourmande, rapide et avec tous les apports qu'il te faut pour la prise de fessier, pour la prise de muscle. Voilà, petit break avant de reprendre après. Alors aujourd'hui, c'est les autres élèves qui passent les évals, surtout qui répètent. Bon, j'avoue, d'habitude j'y vais à pied parce qu'à chaque fois je vous dis dès que vous pouvez stepper, faites-le. Dès que vous pouvez vous garer un petit peu plus loin, dès que vous pouvez aller à pied à un rendez-vous, faites-le. Mais là, j'avoue, il y a une tempête dehors, genre vas-y, ça m'a pas motivé du tout. Donc j'allais faire mon petit rendez-vous. Après, j'aimerais bien aussi me trouver un short de sport pour le running. Donc je pense aller voir à la boutique Oi Show. Je vous emmène avec moi. Mais voilà, ça va être une bonne après-midi. Et après, il faut que je rentre parce que j'ai du travail. Et après, je me pose pour vous donner des petits conseils alimentaires que je voulais vous donner pour votre prise de masse. Mais d'abord, on va faire les ongles parce que vraiment ça a pu. Je vous fais un outfit dans le parking. Mais je sais que vous avez beaucoup aimé cette petite veste marron, je l'adore. Je l'ai eue chez Pull & Bear, c'est la nouvelle Co. En vrai, en allant dans le magasin, vous allez la trouver direct. Je la trouve trop belle. J'aime trop la coupe. Franchement, il n'y avait rien de fou, vraiment. Et c'est là que je me rends compte à quel point Gymshark, en termes de qualité de confort, ça n'a rien à voir. Donc je vais commander chez Gymshark. Et voilà, je voulais quand même voir les shorts de sport vraiment running pour comparer. J'aurais bien aimé voir des couleurs un peu différentes de ce que j'ai sur Gymshark, mais il n'y avait rien, à part du noir. Et il y avait aussi un legging
en taille S. Franchement, je rentrais même pas dedans alors que normalement c'est ma taille habituelle, mais genre zéro stretch. Donc voilà, c'est pas grave. Là, je vais aller m'acheter un dernier produit beauté et je rentre. On fait que manger. Pourquoi on mange H24? J'avoue. On vous retrouve le soir. J'avoue, extrêmement fatiguée, il faut être honnête. On enchaîne énormément en ce moment. Il y a beaucoup de projets très bien hein, qui avancent. Ouais. Mais ce qui fait qu'on est un peu genre partout et notre cerveau là il peut plus. Donc voilà, d'ailleurs je vais vous parler avec GG de tout ça. Il faut vraiment qu'on se pose dans cette vidéo pour vous en parler. On s'est fait à manger. C'était le tranquille. On s'est fait des pâtes carbonara revisitées, allégées. Et c'est des recettes qu'on a dans le Booty Challenge. Ouais, et dans Blue Booty aussi, ouais, dans les deux. Oui, dans les deux. Mais là, dans le Booty Challenge, c'est vraiment le petit repas de ce soir. Ouais. Donc on suit avec les filles et franchement, je sais que les filles, elles ont kiffé aussi la recette. Ouais, kiff de ouf. Hein. Ils sont très contentes des recettes, ça fait plaisir. Ouais, zéro charge mentale, tout est prévu, ouais. tout est pensé. Donc, les menus ils changent chaque semaine et tout, ça évolue. On fait des nouveautés, on varie, c'est trop cool. La preuve qu'on peut se régaler et atteindre ses objectifs. Quoi. On va passer cette petite soirée en amoureux. On va regarder la Star Academy, parce que oui, en ce moment on se fait ça. On kiffe, trop bien. Ouais, on se fait la quotidienne, on va se la remettre en replay. Et puis voilà, une bonne petite soirée. Et j'avoue, très fatiguée pour vous parler de l'alimentation là ce soir. Donc je reprends tout ça tranquillement demain. Et demain c'est for me. Toi je sais pas, mais j'aimerais bien aller courir. Ouais, déjà j'ai bonne courbature aux jambes, donc je vais voir. Tu vois. vois. Ça monte, ouais. Bon, on verra. Ouais. Puis j'irai marcher sinon. On voit demain. Ouais. Allez, on mange parce que ça va être froid. Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Ce matin c'est running. Trop contente de vous emmener avec moi. Juste il fait froid. Bon après je vais pas trop faire la meuf non plus parce que c'est vrai qu'on a eu du super temps jusqu'ici. Même encore hier il faisait très bon. C'est juste le matin et le soir, j'avoue ça rafraîchit. Mais c'est gérable, dit la nana qui part sûrement vivre en Estonie. Je vous en dis plus tard dans la vidéo. Mais il va falloir vraiment que je m'habitue au grand froid et que je m'adapte parce que sinon je pense que je vais jamais courir là-bas, en tout cas l'hiver. Donc on va se couvrir et mais en vrai ça va, il fait quand même bon. Je vous cache pas que c'est dur, c'est très dur ce matin, sachant que vous l'avez déjà vu hier soir, voilà en ce moment on n'arrête pas etc. Donc j'ai un peu la tête partout. Donc objectif du jour ça va être de courir pour sa santé mentale, courir pour se faire du bien ici et j'avoue que ça m'aide énormément. À la base je voulais aller à la muscu et je me suis dit non Lélé, t'as juste besoin d'un running, ça va te permettre d'extérioriser, surtout d'être dehors, ça fait tellement du bien. Donc voilà, je vous emmène avec moi, on va courir pour notre santé mentale et c'est déjà très bien. Il fait vraiment froid parce qu'il y a du vent. Genre là c'est la première fois que je vais courir je crois en ayant froid parce que quand j'ai commencé à courir c'était genre vers cet été donc il a fait que des belles journées depuis. Donc il va falloir être forte Lélé. Je vais mettre donc la veste noire. Je pense qu'en vrai je serai quand même plus à l'aise voilà pour courir. Elle est cintrée. Elle est trop agréable à porter. J'ai acheté ça la dernière fois, c'est chez Pull&Bear. C'est un petit imperméable coupe-vent, hyper léger, donc tellement agréable à porter. Voilà, que je peux mettre avec et je pense que comme ça je suis bien. Je pense que là je suis je suis pareil, on dirait tellement une running girl, expérimentée et tout. Changement de look pour la 10e fois, mais GG il me dit ouais non franchement on n'y va pas en short, tu vas être malade et tout. Il a raison, je vais y aller en leggings, c'est pas le but. Vraiment, je m'y fais pas là, le fait que ce soit l'hiver, mais il faut que je me résoute que les shorts, là, pour aller courir, c'est non. C'est non. Allez, j'y vais parce que je vais être en retard.
grand chose pour aller vers 6. Je sais pas si je tente. En vrai c'est méga dur, hein. Je sais ça paraît jamais à l'écran, mais je suis en souffrance, seule contre moi-même. Mais déjà je pense à vous donc ça me motive. Et le truc c'est qu'il y a trop de vent. Mais bon je vais tenter. Ça y est les loulous, 6 km validés. Putain je suis trop contente, c'est la première fois que je l'ai fait. D'habitude je m'arrêtais à 5 et je sais pas, j'ai eu un élan. Alors que pourtant vraiment c'était extrêmement dur avec le vent. C'était genre hyper dur dans les jambes. J'ai l'impression que les jambes elles me lâchaient. Ça fait tellement de résistance que du coup c'était ça le plus dur. Mais voilà, ce que je veux vous dire à chaque fois c'est qu'on regrette jamais. Même quand il fait froid, même quand c'est dur, c'est tellement satisfaisant à la fin et c'est vraiment à ça qu'il faut s'accrocher. C'est Lélé qui vous le dit parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, avant le run c'était pas possible pour moi, vraiment c'était impossible, je détestais ça et j'ai commencé avec juste genre 15 minutes, 20 minutes et je me disais bah, au pire si ça va pas je m'arrête mais au moins j'aurais fait mes steps, au moins j'aurais marché, au moins j'aurais activé ma dépense et au final bah, sans me mettre de pression comme ça, c'est comme ça que j'ai apprécié le process et que petit à petit j'ai réussi à rajouter 10 minutes en plus, 5 minutes en plus et c'est trop satisfaisant. Parce que quand on fait que de la muscu, on est tout le temps enfermé. Et justement là de prendre l'air et tout, je vous jure pour ma santé mentale c'est game changer. Voilà, donc c'est ton signe si tu veux te lancer. Vraiment fais-le, fais-le, fais-le. De retour dans la voiture, je vais aller rejoindre Gégé à l'appart. Ça me permet juste de vous donner ce tips qui est ultra important sur la prise de fessier. Je sais qu'on se pose beaucoup la question, mais Léo, si je fais du running, si je fais du cardio, justement, j'ai peur de perdre toutes mes formes, j'ai peur de perdre mes fesses, ou j'ai peur que ça n'optimise pas la prise de mes fessiers. Et j'avais cette crainte pendant beaucoup d'années, mais je tiens complètement à vous rassurer. Donc là, même dans ma prise de fessier, je n'arrête pas les running. En fait, il faut que tu dises que c'est juste une question d'équilibre. C'est clair que si tu fais que du cardio, que à côté de ça en plus tu manges pas suffisamment protéiné, t'as pas un équilibre alimentaire, etc. et que du coup tu fais que du cardio, oui là clairement tu n'es pas propice à prendre des fessiers puisque le cardio ne va pas renforcer comme tu le veux. Si tu veux vraiment prendre du volume, il faut vraiment faire de la musculation et avoir vraiment un cadre ciblé à la salle. Donc c'est clair que si tu fais que du cardio, oublie, tu n'auras jamais les fessiers que tu veux. Par contre, combiner les deux, ça c'est intéressant, c'est-à-dire avoir ta routine running et avoir ta routine musculation. Mais l'un ne doit pas être au dépit de l'autre, c'est important de garder cet équilibre. Voilà, si tu te dis que tu fais 1 à 2 running par semaine et qu'à côté de ça tu gardes tes 3 à 4 séances de musculation avec au moins 2 séances ciblées sur les fessiers, il n'y a aucun problème, le cardio ne te fera jamais fondre. Là j'ai couru 40 minutes, c'est pas ça qui fait que je vais perdre mes fessiers parce que je continue de les entraîner toutes les semaines et surtout je continue de manger bien, de manger suffisamment, de prendre mes compléments alimentaires, donc toutes ces choses qui font que va pas me faire fondre. Donc si tu aimes le cardio et que tu veux le combiner avec vraiment une prise de fessiers, tu peux 1000 fois. Mais encore une fois, le tout c'est d'avoir un équilibre. Donc là, pendant toute ma prise de masse, je n'arrêterai pas le running et c'est ce que je te conseille de faire. Si tu n'aimes pas courir, je te conseille de marcher. En tout cas, ce qui est méga important, c'est que tu gardes de la dépense. Parce que si tu décides de faire une prise de masse et que tu arrêtes de te dépenser, je parle vraiment en termes de NEAT, course à pied, de marche, après la course à pied en soi, tu peux ne pas le faire. Moi, je parle vraiment dans le NEAT, c'est vraiment plutôt la marche. Mais en gros, quand tu cours, tu augmentes ton nombre de pas à la journée. Donc ça revient au même, juste en gros, quand tu cours, tu les atteins plus vite. Donc c'est ça qu'il faut compter. Si tu n'as plus de pas à la journée et que tu fais une prise de masse, là attention, il y a risque de prise de gras. Donc si on veut limiter la prise de gras et vraiment s'orienter sur la prise de muscle, il faut garder une bonne dépense à la journée. Essentiel d'avoir votre nombre de pas quotidien. Moi je suis environ à 16 000 pas, je vous le dis dans toutes les vidéos je crois, mais voilà, c'est important que tu te fixes toi un nombre de pas qui est réalisable pour vraiment optimiser ta prise de masse et surtout éviter la prise de gras. Les petits loups, on se retrouve à l'appart, je me suis lavée, changée, ça fait du bien. Je dois prendre ce temps pour vous parler des conseils.
on va dire, important en prise de masse. Vous faire ça assez simple pour que vous compreniez qu'il n'y a pas besoin de tout changer si vous voulez prendre du volume musculaire. Et attention, j'entends volume musculaire beaucoup plus axé sur les fessiers, parce que je sais qu'on a peur de la prise de masse en se disant ben, j'ai trop peur de trop prendre, j'ai trop peur de devenir masculine, alors que moi-même j'ai fait des prises de masse et vous avez bien vu que je suis pas devenue masculine pour autant. Par contre, j'ai développé du volume là où je le voulais, sur les fessiers, et j'ai réussi à garder un ventre plat, un ventre sec, sans prendre de gras, parce que ça a été une prise de masse qui a été maîtrisée. Vous savez que j'ai déjà fait une prise de masse ratée, donc je sais ce que c'est. J'ai voulu faire un peu à ma sauce avec ce que je trouvais sur les réseaux, etc. Et j'ai fait des bêtises clairement, donc c'est pour ça que j'ai revu ma méthode, que j'ai créé d'ailleurs ma propre méthode Glow Booty, pour vous aider justement à aller plus vite, à ne pas faire les mêmes erreurs que moi et à obtenir les meilleurs résultats, obtenir ce ventre plat et avoir ses fesses galbées tout en ne prenant pas de gras au mauvais endroit. Pour vous résumer du coup la situation, en prise de masse, il n'y a pas besoin de tout changer au niveau entraînement. D'ailleurs, qu'est-ce qui va changer concrètement? Je sais ce que tu peux dire, ok, ben, au niveau entraînement, si je veux prendre de la masse, bah, ça veut dire que pendant ma prise de masse, il va falloir que j'en fasse plus. Donc au lieu de faire 2 séances fessiers par semaine, j'ai peut-être en faire 3, j'ai peut-être même en faire 4. Et ça, c'est la pire erreur. En vrai, ta fréquence d'entraînement, elle n'a pas besoin de changer. Je te le dis honnêtement, 2 entraînements fessiers, en sèche ou en prise de masse, c'est tout aussi bien. Moi, j'ai toujours fait que 2 entraînements fessiers et c'est largement suffisant pour voir tes fessiers progresser. Donc pas besoin de vouloir en faire trop. Ensuite, au niveau cardio, tu peux te dire bon bah vu que je veux rentrer en prise de masse, je vais réduire mon cardio au minimum parce que je veux pas perdre mes formes. Si je fais trop de cardio, peut-être que je vais pas prendre des fesses comme je le voudrais, etc. Donc ça c'est non. Pareil, le problème c'est que si tu réduis ton cardio au minimum parce que tu as peur de perdre tes formes, bah au final c'est là où tu vas stocker du gras. Donc il faut garder une bonne dépense, mais on l'a dit, il faut avoir un équilibre, donc il faut avoir une bonne alimentation, un bon programme muscu et venir inclure ton cardio sous forme de marche quotidienne ou avec par exemple des séances de run comme je fais ou sur ergomètre en salle. Mais voilà, le plus optimal c'est vraiment de surveiller ta moyenne de pas sur une semaine, c'est ce qui te permettra de prendre du volume sans prendre de gras où tu ne veux pas. Ce qui va surtout changer en prise de masse, c'est votre plan. Vous devez arriver à la salle avec un plan. Sinon vous allez perdre votre temps, vous devez savoir exactement quels exercices vous allez faire et il va falloir les répéter toutes les semaines sans changer cette structure pendant au moins 8 à 10 semaines pour pouvoir commencer à voir des résultats. Donc ça sert à rien de changer d'exercice toutes les semaines en espérant qu'il y aura d'autres exercices mieux que d'autres. C'est pas ça qui fait, c'est vraiment la régularité et surtout la surcharge progressive. Donc acceptez de monter vos charges pendant toute cette phase, ok? Pourquoi? Parce que justement c'est là où tout le changement se fait, c'est sur la nutrition. Tu dois accepter de manger plus, de manger en léger surplus calorique pour avoir cette énergie de monter tes charges à la salle. Parce que si tu manges trop peu, tu créeras pas de muscles et surtout tu auras zéro énergie, ce qui fait que tu vas stagner dans tes résultats et surtout stagner sur cette augmentation de charge. La surcharge progressive, c'est plus facile à dire qu'à faire. Genre tu te dis ok, bah ça veut dire qu'il va falloir que je monte mes charges toutes les semaines, mais il y a aussi un travail de moins de reps, plus de reps selon les semaines avec un volume de charge plus ou moins différent. Je sais que tu peux être un peu perdu avec toutes ces infos, c'est encore une fois pour ça que j'ai créé Glow Booty. Je te mets juste le lien sous la vidéo, n'hésite pas à aller checker parce que tu vas comprendre tous ces mécanismes qui vont clairement débloquer tes résultats. Et crois-moi que quand tout ça se structure, bah, au final c'est très simple et tu as juste à suivre un plan et à le répéter toutes les semaines. Donc pour l'alimentation, si tu dois manger un peu plus, il faut y aller progressivement. Je te prends mon cas, je sors de ma sèche, donc le but c'est pas je viens de faire ma sèche et boum, je vais me mettre à 2600 calories parce que là si je fais ça, je vais prendre du gras. Plus une prise de masse est lente et progressive, plus tu mises sur la prise de muscle et non sur la prise de gras. Donc accepte de prendre ton temps, accepte d'être patiente et de prendre du plaisir dans le process. Donc là c'est ce que je suis en train de faire, une remontée calorique. D'ailleurs je t'ai fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésite pas à aller la checker parce que je te donne toutes les infos essentielles. Donc là je suis en train de remonter mes calories petit à petit pour justement aller viser cette légère prise de masse. Rien ne sert de faire une énorme prise de masse à 3000 calories, ok? Même être en léger surplus, ça va faire une différence énorme sur tes résultats. Donc accepte de traquer tes calories parce que c'est la meilleure façon de se rendre compte de
là où tu te situes actuellement et de monter ces calories progressivement petit à petit pour aller chercher ton objectif. Si vraiment tu veux pas traquer, tu peux. Dans ces cas-là, tu peux miser sur surtout l'augmentation de tes glucides, mais en ayant quand même un apport de protéines et de lipides adapté, ok? Donc essaye d'avoir quand même conscience de ça, mais là où tu mises le plus, c'est quand même sur l'augmentation de tes glucides, donc des pâtes, du riz, des pommes de terre. Je mise beaucoup, moi perso, sur les féculents pour augmenter mes glucides, mais pas que, hein, ça peut passer aussi par d'autres glucides comme des flocons d'avoine, comme des fruits, etc. Et voilà, moi j'ai pas pesé au début en me disant bah c'est bon, je connais, je vais gérer à vue d'œil, etc. Et franchement, j'avais vraiment foiré ma prise de masse, donc je sais que peser et compter, ça paraît chiant sur le papier, mais on te demande pas de faire ça toute ta vie, juste pour prendre conscience des quantités, de là où tu te situes, et c'est comme ça que tu vas optimiser tes résultats. Voilà, je t'ai résumé l'essentiel, donc je compte sur toi pour appliquer tout ça. Du coup, on prend le temps là de se poser avec GG parce que on veut absolument vous faire ce retour. On veut vous tenir au courant de l'évolution parce que vous savez qu'on a été visiter donc l'Estonie et Tallinn il y a maintenant quelques mois, au mois de septembre. Ouais. D'ailleurs, on avait tout vlogué avec GG et on vous l'a partagé parce qu'on avait pour projet justement potentiellement de vouloir aller vivre là-bas, on va dire plus ou moins définitivement, mais au moins pour plusieurs années. D'ailleurs, c'est un peu inédit parce que l'Estonie c'est quand même une destination qu'on connaissait pas, on connaissait rien de ce pays, donc on l'a découvert en même temps que vous, plus ou moins on va dire. C'est ça, c'est une destination un peu particulière aussi parce qu'il fait froid, etc. Mais justement, on avait envie de partir là-bas. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi, etc., on vous met la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir puisqu'on vous explique vraiment en détail pourquoi. Mais là c'est pas pour vous redire tout ça, surtout pour vous dire que il y a eu du nouveau, il y a eu de l'évolution depuis. C'est officiel, on a réservé un appartement en Estonie, à Tallinn, du coup on est trop contents. En plus ça c'est l'appartement qu'on voulait, du coup on s'est arrangé avec le propriétaire et tout, donc c'est génial, on est trop contents. Et ça va s'accélérer, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses à penser, plein de choses à mettre en place, mais c'est hyper excitant. Et du coup on a vraiment hâte, et de toute façon on va tout partager ça avec vous, donc c'est trop cool. Mais c'est une belle étape. Une belle étape. C'est vrai que dans le vlog, on n'avait pas partagé cet appartement là, mais c'est le deuxième qu'on avait visité et on avait eu un... moi je vous l'avais partagé sur Insta qu'on avait eu un énorme coup de cœur pour, mais que malheureusement ça s'était pas fait pour X raisons, mais que finalement là ça s'est fait et on est trop heureux parce qu'on pense que honnêtement c'était le destin et que cet appartement c'était celui qu'on devait avoir. L'emplacement et tout correspond pour nous, enfin on a tellement gagné de temps dans notre quotidien par rapport là où on est quoi, c'est vrai qu'on va être au cœur de la nature, proche de la ville, à 5 minutes on est au centre. Avec la mer à côté. T'as la mer, t'as les paysages, c'est trop bien, même pour nous avec les chiens, ce sera beaucoup plus facile. Enfin voilà, du coup on gagne beaucoup de temps par rapport à notre quotidien, on est trop contents et franchement c'est un bel appartement, hâte de vous le montrer, ça va être super, donc ça va être plus grand que ce qu'on a ici, du coup on va gagner en confort, ça va être super, franchement une belle étape, donc d'où l'importance de Winter Arc, parce que là on va y aller dans le dur, parce qu'on va y aller très rapidement, tu peux annoncer les dates du coup on va partir vraiment en plein hiver là, pour vous resituer un petit peu le truc, en gros on doit récupérer les clés de notre appartement au mois de décembre, donc on va dire vers mi-décembre avant Noël. Donc avec GG on s'est pris des petits billets d'avion pour Tallinn. Donc on n'aura pas nos petits toutous avec nous, on va vraiment y aller là K2. Peinard. Peinard, vraiment en mode parents sans leurs enfants. C'est ça. Et on va récupérer les clés, ça va être trop bien parce qu'on va officiellement du coup découvrir notre nouveau chez nous. On a décidé de tout vous vloguer, que ce soit sur YouTube, sur Insta, donc vous allez vraiment suivre toute l'évolution et ça va être trop cool, trop hâte. Donc on va ramener pas mal déjà d'affaires en avion dans la soute. C'est cool, comme ça permettra d'en ramener un petit peu, puis vu qu'on a des achats à faire sur place, ce sera bien même si l'appartement est meublé. Mais il faut quand même ramener quelques... La vaisselle, on va changer peut-être le tapis, enfin des petites conneries quoi, mais qu'on est justement content de partager avec vous, de vous emmener avec nous. Donc une fois qu'on a récupéré les clés, qu'on a mis nos petites affaires déjà dans l'appartement, on rentre en France. On passe bien sûr Noël avec notre famille, ce sera aussi l'occasion de dire au revoir un petit peu, enfin au revoir j'aime pas dire ça parce que c'est pas des adieux. Non parce qu'au fond ça changera rien mais... Parce qu'on est déjà loin de notre famille, parce que nous on vit dans le sud et eux sont dans le nord, donc en soi ça changera pas grand chose, mais oui c'est quand même un départ qui touche un peu tout le monde, donc ça va être émouvant. Et une fois que ça s'est passé, on peut dire officiellement que normalement, officiellement au mois de janvier, début janvier, on est officiellement en Estonie, dans notre chez nous. Du coup on va faire un road trip avec la petite C3. On va traverser toute l'Europe en hiver, ça va être fou. Ça va être stylé, franchement c'est trop cool, du coup on pourra filmer tout ça, mais c'est sympa. En fait on va vraiment faire un vrai road trip, c'est-à-dire qu'on va partir avec la voiture,
avec GG, avec les toutous derrière, avec toutes nos affaires. Après, on va pas emmener grand chose, hein. On n'emmène pas de meubles, rien, parce que tout est déjà meublé. C'est que des affaires, que des fringues. Mais que des fringues, etc. Donc on part avec notre petite voiture, on va vraiment traverser toute l'Europe. Ah, ça me tue, voilà, donc on va traverser tous les pays. Et justement, on veut vous vlogger aussi ce road trip, parce que je pense que ça va être sympa, sachant qu'en plus, on le fait en plein hiver, comme disait GG. Quand ils sont jamais sous la neige et tout. Enfin, je pense que ça va être assez drôle, entre guillemets. On va avoir de beaux souvenirs. Et puis, comme ça veut dire qu'au mois de janvier, on sera officiellement en Estonie. Installé là-bas, Voilà. Et on aura du coup nos toutous avec nous, parce que c'est vrai que les mettre dans l'avion et tout en soute, franchement. Ça on voulait pas, Alors on on a de la chance qu'on peut, mais on veut pas le faire. Non, moi je veux pas non plus. Je sais pas, ça me stresse trop. Après, si on n'avait pas eu le choix, on l'aurait fait parce que c'est nos animaux, on les aurait jamais laissés, tu vois. Mais celui-là, on a le choix de pouvoir le faire en route, de se faire un petit road trip sur 2-3 jours, autant kiffer aussi le truc. Mais c'est vrai que du coup, il y a plein de choses à penser comme ça. La logistique de nous, pour nous, c'est rien, c'est facile. Mais les animaux, surtout si le chat, du coup, on est obligé de faire un aller-retour parce que là, on va la prendre en avion. Donc, il y a pas mal de choses à penser. C'est ça. Pour vous dire un peu la tournure que va prendre nos prochains vlogs et tout, parce que ça va nous prendre quand même beaucoup de temps, d'énergie, et puis on est content de vous le partager. Voilà, c'est une super nouvelle. Voilà, c'était un peu l'update. L'update, vous l'attendiez, donc voilà, on est super heureux. T'es content? Ouais, très. J'ai hâte. J'ai intérêt d'acheter un gros manteau et des grosses bottes. Ouais, par contre, là parce que nous, les fringues d'été, enfin de Cannes, là, tu peux les oublier, là, c'est différent. Ah ouais, là, tu vas te cailler les biches, là. Ah putain, on sait pas ce qui nous attend, là. Quand on va arriver là-bas, on va faire ah ouais. Non, on va même acheter pour les chiens genre des petites doudounes, des petites chaussures pour la neige et tout, parce que les pauvres ils sont pas habitués non plus, donc je crois que là tout le monde va prendre un choc. Ouais, non, c'est clair. Mais ça va être cool. Non, ça va être trop bien. Et voilà les petits loups, la vidéo s'achève ici, je suis trop triste. Sachez que vous m'aviez énormément manqué puisque j'avais pas vlogué dimanche dernier et à chaque fois ça me manque trop. Donc voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, ça m'aide énormément. Je vous invite aussi à vous abonner puisque ça vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos qu'on va sortir, parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans notre vie et on est toujours très heureux de partager ça avec vous parce qu'on voit que vous suivez les aventures et ça nous touche énormément. Voilà, en tout cas moi je vous fais de gros bisous, je compte sur vous pour atteindre tous vos objectifs, pour ne rien lâcher. Vous avez tout le pouvoir d'y arriver et prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain puisqu'on se retrouve tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous la team, bisous. Don't fall, don't forget all the things you've been taught. You